Hey, personne ne bouge. Monsieur le directeur, tu dis qu'on négocie à Dakar et pendant ce temps, tu fais venir la garde. Tu n'as pas de parole. Les menaces ne nous font pas peur. Les ouvriers vaincront. Ne restez pas ici, reprenez le travail. Non, on reprendra quand notre chef Ibrahim Assar le dira. Soyez raisonnables. Laissez les négociations se faire. Vous ne pouvez pas bloquer le trafic. C'est la pleine saison des arachides. Des milliers de familles en dépendent, enfin. Et les auxiliaires, ils vont nourrir leur famille avec quoi? Des promesses et toujours des promesses. Gars, si vous tirez, d'autres viendront. Et d'autres encore. Tous les cheminots de la OF viendront. 20 000 hommes sont prêts à mourir ici pour plus de justice. Fais dégommer un mec, t'as quelle mort à ce troupeau de singes. Arrête tes conneries, si je fais ça, c'est moi qui serai viré pour l'exemple. Comme mon prédécesseur. Oh, mon pied! Qui est votre représentant? C'est moi. C'est moi, mon capitaine. Sidi Mansour, corps de guerre avec 4 palmes. En effet, le 24 octobre 1916, avec le 43e régiment sénégalais, nous avons pris le fort de Domo. Ici, c'est moi le cheminot le plus ancien, au service d'entretien de la régie depuis 1918. Mon capitaine, la famille se porte bien? Oui, ça va. Écoutez. Et vos enfants, capitaine, ils se portent tous très bien, eux aussi. Très bien. Soldats. Il est important d'avoir une famille et de l'entretenir avec dignité. D'ailleurs, si nous sommes dans cette situation, c'est pour pouvoir vivre dignement. N'est-ce pas? Les vieux soldats français ont une belle pension de retraite, tandis que moi, je dois encore et toujours travailler. Et c'est là la dignité. Capitaine, il faut que les chefs soient justes. Vous le savez, vous qui faites respecter l'ordre et la justice. Le sourire de mon père était sa seule arme. L'image de ce vieux guerrier, palabrant tranquillement, ne m'a jamais quitté. La grève a commencé sans un seul coup de feu. Du Sénégal au Soudan, de la Côte d'Ivoire au Niger, de la Guinée au Dahomey. Tous les cheminots ont cessé le travail. Ça fait 1 mois que la négociation piétine. Ibrahim Assar est une tête de mule. Une convention collective calquée sur celle de la métropole serait envisageable si l'État finançait la hausse des salaires. Mais encore une fois, il est hors de question de faire supporter quoi que ce soit aux contribuables de l'AOF. Ibrahim Assar est comme tous les autres. Dès qu'ils sont chefs de je ne sais quoi, on leur propose quelques millions et c'est réglé. On a déjà essayé. On lui a proposé une très belle maison, il a refusé. Arrêtons de tergiverser. Il n'y a rien à discuter. Cette grève est illégale. On a 48 000 tonnes de café qui pourrissent. Toute la récolte d'arachides, des quintaux de caoutchouc, des milliers de billes d'acajou. Monsieur le haut-commissaire, la seule solution, c'est de faire intervenir l'armée. Si l'armée intervient, c'est toute la population qui se soulèvera. Bah, faites démarrer l'atelier de pièces. Ça fera peut-être plier le reste. Il faut faire comme eux. Il faut aller sur le terrain, comme ils disent. Il faut faire comprendre aux grévistes de toutes les gares qui mettent en danger les récoltes, le travail de tous. Et demandons de l'aide aux imams. Ils sont très écoutés. Non, mais vous imaginez qu'on demande au curé de régler une grève des transports? Non, je vous rappelle que la France est un pays laïque, mon cher Autrive. Que proposez-vous d'autre? Eh bien, nous sommes là pour y réfléchir. Calmez-vous, le syndicat donnera à manger à tout le monde. Donne encore. Hey, je ne peux pas, c'est pour tout le monde pareil. Tout partager. Suivant. Abdou, tu sais combien on est chez nous? J'ai pas assez pour toute la famille. Ne lui donne rien. Doucement. Il y a de l'argent pour payer ses provisions. Mais nous, on n'a rien du tout. Il faut d'abord donner aux femmes des auxiliaires. On avait de quoi tenir 10 jours. Maintenant, on n'a plus rien. Donc les nutépis. Ça sert à rien de crier. Ça sert à rien. Écoutez-moi. Des dons arrivent de partout. Même de la CGT de France. Mais il faut se serrer la ceinture. Hey, il y a 20 000 familles à aider. Il faut commencer par les plus pauvres. C'est ce que fait Abdou. Qu'est-ce que vous croyez? Toi, tu vas à l'école des plombs. Tu ne manques de rien. Tu as le cœur rempli de bonheur. C'est bon. Ouais, écoutez-moi. La régie n'attend que ça. Si vous les femmes, vous continuez à vous disputer, la grève sera perdue. C'est ça que vous voulez?
Heureusement que tu es venu. Sinon là, je leur faisais avaler l'eau et tout cru. Tu sais, Abdou, faut pas leur en vouloir. Elles n'ont pas choisi leur vie. Moi, j'ai de la chance. J'ai un père qui veut bien que j'étudie, mais c'est rare. Puis c'est vrai que je ne manque de rien. Madame Yvonne m'a fait avoir une bourse. Elle t'a demandé quoi en échange? Mais rien du tout. Ça viendra. Les Blancs donnent toujours d'une main européenne de l'autre. Et même 2 fois plus. Tu te trompes. Madame Yvonne n'est pas comme ça, Dave. Si tous les Toubabs sont pareils, ils sont là que pour nous exploiter, c'est tout. Et toi? Tu es comme tous les hommes? Comment ça? Tu dis qu'on est tous égaux. Tu veux être un grand syndicaliste, un homme d'avenir. Alors tiens. Tu veux que moi je balaye? Ne pas laisser les tâches ingrates aux femmes, c'est ça aussi la révolution. Quand le train repartira, c'est toi qui prendras l'appel à Charmaine? Tu vois, tu es comme les autres, traditionnaliste et réactionnaire. Moi? La preuve. Là. Là, tu n'es pas comme les autres. Sarah. Oui. J'aime bien quand tu es là ici au syndicat avec moi. Mangan. Madame Yvonne t'a fait faire un uniforme. Elle m'a demandé de te l'apporter. Merci. Il y a une autre nouvelle pour toi. Une très bonne. Tu as croisé la famille d'Omar. Oui. Elle veut ton bonheur. Omar désire faire de toi son épouse. J'en suis très honoré. Nous célébrerons les fiançailles quand la grève sera finie. Papa, je te demande respectueusement de ne pas me marier avec Omar. Je ne l'aime pas. Omar est un garçon très bien. Papa, si on m'oblige, je préfère mourir. Au lieu de passer ton temps avec les ouvriers, tu ferais mieux d'étudier. Tout le quartier ne parle que d'Abdou et toi. Il a un grand avenir devant lui. Sorna, cet homme n'est pas pour toi. Il n'est pas de notre caste. Même si tu vas à l'école des Blancs, tu dois respecter la tradition. Quartier caquette, comme des poules. Laisse-les dire. Elles m'ont vu au syndicat. Elles m'en veulent d'avoir refusé Omar. Tout le monde a le droit de venir au syndicat. Oui, mais elles m'ont vu avec toi. Et alors, on ne fait rien de mal. La tradition, les castes et l'honneur de la famille. Mon père n'a que ces mots-là à la bouche. Quand on aura gagné la grève, tout changera, Inch'Allah. On est français. Je suis française. Et les Françaises, elles font ce qu'elles veulent. Tu es sénégalaise. Et c'est ici qu'il faut faire bouger les choses. On va y arriver, tu verras. Tu t'ennuies, ma belle. Moi aussi. On n'est pas fait pour rester au bord du quai, toi et moi. Les journées sont trop longues à attendre. Tu me manques. Toi aussi, tu me manques quand je ne te vois pas. La nuit, je rêve qu'on roule. Et si on allait voir mes fiancés, hein? Celle de Sémigotan, la jolie Lula. Et Solange. Solange. Sacrée Solange. Hey, tu t'ennuies? Tu viens donc au syndicat? Abdou. Fous-moi la paix. C'était le Paris-Dakar. Edith Piaf, chante en Amérique. Marcel Cerdan, son dernier combat. Acheter le Paris-Dakar.